Bonjour, bonjour. Les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai une tête éclatée sa mère. Ma tête, elle est vraiment claquée au sol aujourd'hui. Je suis désolé. Pourquoi? Parce que jet lag. Vraiment, jet lag. Arrête! Les amis, je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans ma vie la semaine dernière. Parce que ça n'a aucun sens. Et moi, je trouve ça absolument incroyable. Je suis désolé parce que je suis éclaté de fatigue. Je suis vraiment super fatigué. Pourquoi? Parce que en fait on est au moment où j'arrive même plus à parler. C'est horrible. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le mardi 12 novembre, une date exceptionnelle. Pas du tout, je sais pas du tout ce qui se passe le 12 novembre, mais en tout cas elle est incroyable cette date. En tout cas une grosse pensée à tous ceux qui sont nés le 12 novembre. Joyeux anniversaire, ça me fait plaisir. Mais là n'est pas la question. Non. Ce matin à 9h30, je suis revenu de Malaisie à 10 417 km de chez moi à Kuala Lumpur, qui est la capitale de la Malaisie du coup. C'était incroyable. Il y a 2 semaines, je savais même pas que j'y serais et je me suis retrouvé en random en Malaisie. C'était fou. Vous avez été très nombreux à voyager avec moi via Instagram et via les stories. Ça m'a fait trop plaisir parce que j'ai essayé de faire vraiment des jolies stories. Ça a donné à énormément d'entre vous l'envie de partir en Malaisie parce qu'ils s'attendaient pas du tout à ça et moi non plus, je m'attendais pas à ça. Mais on va y aller chronologiquement. On va y aller petit à petit. On va reprendre depuis le début. Pourquoi est-ce que je suis là en Malaisie? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est long qu'il faut lancer un truc parce que là sinon ça fait pas du tout épique quoi. Il y a quelques semaines, 2 personnes m'ont contacté pour le développement d'un jeu qui s'appelle NSR No Straight Roads. Very good accent, you know. C'est un jeu musical un peu à la sauce Kingdom Hearts. Ça ne pouvait que me plaire. Et on m'a proposé en fait de doubler, de faire la voix d'un petit personnage. C'est un tout petit PNJ qu'on croise une fois ou vite fait de temps en temps. Il a 13 lignes de dialogue pour vous dire. C'est vraiment un tout petit personnage. Mais c'était archi kiffant de me dire que bah le personnage aurait un peu mon visage. Genre il va avoir le bas de mon visage et il va avoir ma voix. Alors je vous préviens tout de suite, c'est pas un doublage de malade. C'est pas mon taf. Ok, je suis pas un comédien de doublage, donc vous attendez pas à un truc de fou, parce que franchement c'est pas ouf. Je m'en ai cru, petit. On n'a pas toujours ce qu'on veut, mais on peut se battre pour. C'est la première fois que je le faisais, donc vraiment soyez indulgents, la vérité. Mais même si c'est pas incroyable, parce que forcément je le répète, mais c'est pas mon métier, je suis youtubeur, je suis pas un comédien de doublage. Et bah c'était archi drôle, en plus j'avais pas de directeur artistique, donc je me suis un peu débrouillé. Et bah même avec tout ça, c'était un pur kiff de pouvoir donner sa voix à un tout petit personnage comme ça, et de se dire bah je vais jouer et je vais tomber sur ce personnage et ça va être ma voix en fait. Bah c'est fou, c'est trop marrant. C'est je pense un gros rêve de tout gamer quoi, d'avoir cette petite voix dans un jeu, c'est trop marrant. Bref, on arrive là et vous allez me dire mais quel rapport avec la Malaisie Sora? Et bah vous avez raison de poser la question, et bah je vous la retourne. Quel rapport avec la Malaisie les amis? Vous allez pas me répondre parce que vous le savez pas au final, c'est vrai. T'as me gratté les cheveux. Le jeu NSR est développé en fait en Malaisie, c'est la connexion. Et en fait, on m'a proposé, on m'a dit Sora, mec, t'es beau. C'est faux, ils ont pas dit ça. Mais ils ont dit Sora, mec, on peut t'emmener en Malaisie pendant 5 jours pour kiffer. Est-ce que tu veux venir? Moi j'ai dit les gars, pas du tout, ça m'intéresse pas. Des vacances pendant 5 jours tout frais payé. Moi je préfère rester chez moi en pyjama les gars, c'est des malades. Il fait combien de degrés en Malaisie? 31. Il fait combien de degrés en France? 2. Les gars, je viens tout de suite, ma valise je la prends direct. Faites ma valise les gars. Wouh! Et ça s'est fait en une semaine. Le lundi je savais pas, le dimanche je partais en Malaisie. C'est incroyable. Ça a été une expérience assez folle parce que pour moi la Malaisie, et pour beaucoup d'entre vous, vous avez été extrêmement nombreux à réagir là-dessus. Pour moi la Malaisie, c'était des palmiers, c'était des cabanes en bois, de la paille, et c'est tout. Zéro technologie, pas de building, rien du tout que dalle. Mais ça n'a rien à voir. C'est quoi ce cliché de merde que j'ai eu? Je sais pas. Vous avez été extrêmement nombreux à réagir aux stories. Suivez-moi sur Instagram, si vous n'avez pas encore suivi sur Instagram, le lien dans la description. Vous avez été nombreux à me dire mais c'est à ça que ressemble la Malaisie. Mais we don't know, we don't know. Et yes, you don't know the Malaysia is this. Je suis désolé, j'ai parlé en anglais pendant une semaine, du coup je suis un peu devenu bilingue. Oh putain, je suis nul. Bref, début de l'aventure, je pars à l'aéroport. On avait 2 vols du coup, un vol de Paris à Amsterdam et de Amsterdam à Kuala Lumpur, qui est la capitale de la Malaisie. J'avais extrêmement peur, j'ai peur de l'avion, vous le savez, je me suis chié dessus 12 fois, c'était absolument affreux. En plus de ça, la météo, elle mettait que de l'orage, sa mère. Il y avait orage. Je me suis dit, je vais arriver à Kuala Lumpur, un éclair va tomber sur l'avion, on va faire vroom et on va mourir. Il s'est pas passé ça, je suis encore vivant. En plus, big up aux 2 Français qui étaient juste derrière moi. Bande de bâtards. Ils étaient là dans l'avion. Moi, j'étais comme ça, avec mon petit siège. J'étais là, pop. Je pleure, une petite larme qui coule ici, une petite larme qui coule là. On se met bien. Derrière, il y avait Bobby et Jessica. Qu'est-ce qu'ils disaient, Bobby et Jessica? Bah, je vais vous raconter parce que j'avais envie de pleurer. T'as Jessica qui sort son téléphone et qui dit ah mais regardez, ça c'est Paul en fait. Vous imaginez pas ce qui lui est arrivé à Paul. Et là, t'as Bobby qui fait ouais, qu'est-ce qui lui est arrivé à Paul? Elle dit quoi? Elle dit que Paul, il était dans un vol, il s'est endormi. Il était pour un vol, je crois, pour les États-Unis, mais je suis pas sûr. Je sais plus exactement quelle destination. Pendant qu'il s'est endormi, ils allaient atterrir. Sauf que le train d'atterrissage de l'avion, il sortait pas. Il ne sortait pas. Et elle l'a répété 20 fois. Elle disait ouais, le train d'atterrissage, il ne sortait pas. Et lui, il dormait. Et le train d'atterrissage, il ne sortait pas. C'est ce qu'elle disait. Moi, j'ai commencé à me dire
Ça sent pas bon cette histoire. Là, je vais écouter ça juste avant de décoller. Ça sent pas bon. Arrêtez, taisez-vous. Spoiler, ils ont continué. Et du coup, elle continue à raconter son histoire. Ouais, le train d'atterrissage, il est pas sorti et tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et bah, ils ont tourné autour de l'aéroport. Ils ont fait voum, voum, voum pour diminuer la quantité de kérosène dans les réservoirs, qui est au final l'essence de l'avion, le kérosène. Donc, ils ont fait des tours sur place pour diminuer un maximum le carburant, pour pas que le carburant s'enflamme à l'atterrissage. Pourquoi? Parce que là, elle m'a sorti un truc, mais un film d'action. Elle a dit quoi? Ouais, Paul, il dormait toujours. Ah, parce qu'il dormait toujours. Paul, il dormait toujours. Le pilote, il a appelé les pompiers. Il a dit ouais, il faut mettre masse neige carbonique sur le sol. On va atterrir sur le ventre de l'avion. Tu me dis ça à moi avant de décoller? À moi? Et donc du coup, hop, ils atterrissent, bam, sur le ventre de l'avion, tout tremble, ah, c'est la fin du monde. Paul dormait toujours, et Paul il se réveille à ce moment-là. Paul, notre ami Paul, notre poteau Paul, il se réveille à ce moment-là, quand l'avion atterrisse sur le ventre, sans les roues, et le mec se dit, mais je vais mourir. Mais bien sûr que tu vas mourir, mec, c'est évident. Et personne l'a réveillé. Personne s'est dit. On va peut-être réveiller le mec qui est juste ici, non? Non, on lui fait une blague. Ouais, c'est marrant, c'est vrai. Le pauvre mec qui s'est réveillé pendant l'atterrissage sur le ventre, il a dû se voir mourir 18 fois. C'est absolument affreux. Mais au final, ça s'est très bien passé. Pas d'orage arrivé à Kuala Lumpur. Le vol s'est extrêmement bien passé. J'ai dormi 10 heures sur 12. C'était n'importe quoi. Ça ne m'est jamais arrivé, mais c'était extraordinaire. Extraordinaire. On arrive à Kuala Lumpur et là. Incroyable, il y avait rien, il y avait que des palmiers. C'était absolument vide, ok? Il y avait que dalle. On a pris un taxi, on est parti à Kuala Lumpur, parce qu'on n'était pas encore à Kuala Lumpur, on était dans l'aéroport de Kuala Lumpur, mais on n'était pas à Kuala Lumpur. On va à Kuala Lumpur, on arrive en plein centre de la capitale avec les Twin Towers. Et là, incroyable, je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Je pensais pas que la Malaisie ça ressemblait à ça. Mais là, ouf, des buildings abusés, les Twin Towers magnifiques. Mais il y a même la tour Avengers, elle est là, elle est ici, elle est présente. J'arrive à l'hôtel, plus bel hôtel de ma vie que j'ai vu. En fait, l'hôtel, j'arrive dedans, j'avais une vue extraordinaire. La vue de la chambre, elle coûte plus cher que ma vie. C'est assez incroyable. En vrai, j'étais dans un rêve, je savais pas ce qui m'arrivait. Bref, je fais le tour de la chambre. Ensuite, je vais dans l'ascenseur. Ce que j'aime bien l'ascenseur, j'adore tout ce qui est ascenseur. Moi, j'adore ça, l'ascenseur. En fait, je pourrais dormir dans l'ascenseur. C'est complètement fou, je déteste ça. Mais là, je vais dans l'ascenseur pour aller à la réception et je vois 34e étage, Sky Bar Pool. Sky Bar Pool. Ce qui veut dire le bar du ciel piscine. Bon, à mon avis, il y a une formulation un peu plus stylée, mais là, je suis un peu éclaté. Donc, je vais au Sky Bar Pool. Et alors là, bah, qu'est-ce qu'il y avait? Un bar, une pool. Non, pas ça, une vraie piscine. C'était magnifique. Une vue incroyable. Il y avait des petits coins un petit peu collés à la fenêtre. Bon, nous, on n'a pas pu y aller parce qu'il fallait réserver ces coins-là, mais on pouvait réserver des coins. Et c'est abusé. C'était trop beau. Première journée de tarif, tu vois ça, c'est extraordinaire. Le lendemain, je commence avec un petit déjeuner. Il y avait plus de choses à manger dans le petit déjeuner que de chambres dans l'hôtel. C'était n'importe quoi. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On va du coup à une espèce de conférence, une espèce de petit Paris Games Week, mais en tout petit échelle malaisienne, avec du coup une présentation de NSR, etc., etc. Le jeu, avec un nouveau personnage. Enfin, vraiment très très cool. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu cette défaite? Puis ensuite, on va au Batu Cave, qui est cette espèce d'endroit avec les grandes marches multicolores où tu dois grimper dans une espèce de grotte. Il pleut à l'intérieur de la grotte parce que c'est tellement humide qu'en fait on dirait qu'il pleut, alors que c'est juste la condensation de l'eau. Il y a des singes qui se baladent. Les amis, je suis toujours actuellement à Kuala Lumpur, devant ceci. C'est très impressionnant. J'ai une petite noix de coco et mec, il y a un singe. Attends, il est où le singe? Il est là. C'est fou. Ah bon? C'est fou. C'est vraiment absolument somptueux. C'était magnifique comme expérience, super beau. Je rappelle qu'il faisait 31 degrés, il fait très chaud. C'était vraiment dur. Après ça, on est allé manger. Alors j'ai fait que manger hein. Pendant cette semaine, j'ai fait que manger. J'ai mangé un nasi lemak. C'était la spécialité de Malaisie et c'était extrêmement bon. C'est un riz aromatisé à noix de coco. On s'en fout. D'accord, très bien, je passe. Ensuite, le soir, un concert Video Game Orchestra. Du coup, ils reprenaient des jeux vidéo et ils faisaient un petit peu en mode orchestre. Très joli. Ensuite, le soir, après le concert, je mange une pizza. Le lendemain matin, je mange un petit déj. J'ai fait que manger. Matin, petite piscine et on va à Malacca. Malacca qui est une ville un petit peu en bas de la Malaisie. Je savais pas du tout à quoi m'attendre également parce que du coup c'est vraiment un pays que je ne connais pas du tout. On arrive à Malacca devant une mosquée sur pilotis. Rien que la phrase ne va pas, une mosquée sur pilotis, c'est incroyable. Avec la mer, la plage, enfin c'était magnifique. J'ai mangé une glace litchi yaourt. Parce que c'est pas l'anecdote la plus intéressante de la vidéo au final. Ensuite on va se balader dans les rues de Malacca, on voit plein de trucs incroyables, des petits fleuves, des pouces-pouces, avec Pikachu, avec Spider-Man, un H&M, parce que c'est vraiment important quand même d'avoir un H&M. On se pose pour manger un petit truc. Encore, hein, on change pas les bonnes habitudes. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable. Il y a genre 6-7 Malaisiens qui viennent, commencent à nous embrouiller, sortent des katanas. Nous, on dit, mais les gars, on veut pas d'embrouille, On commence à leur dire, on est français, on est juste en touriste, on est en voyage. Ils commencent à vouloir nous piquer nos téléphones. C'est absolument faux tout ce que je vous raconte. C'est complètement faux. C'était 5-6 Malaisiens étudiants, ils avaient 18 ans à tout péter. C'était très gentil. Et en fait, quand ils ont vu qu'on était étrangers, ils voulaient nous prendre en vidéo, en interview pour leur école et nous faire goûter une spécialité du coup de là-bas. Donc, ils nous ont ramené 2 desserts. C'est un dessert avec des haricots rouges, il y avait de la glace. Enfin, c'était grave bizarre. C'était vraiment archi bizarre. Franchement, je me suis dit, quelqu'un a vomi dans ce bol. Il l'a remangé et il a revomi après. Ça avait vraiment pas l'air ouf, mais j'ai goûté et j'étais là. It's okay.
It's very very good. I kiffe this food. Non, en vrai, l'apparence c'était pas ouf, mais le goût était vraiment sympa. Et après, on a eu la même chose, on a eu juste une glace par-dessus. C'était encore meilleur. C'était vraiment très très bon. Et c'était archi improbable en fait de commencer à échanger du coup avec les Malaisiens. Eux, ils nous posaient des questions sur la France, nous leur posaient des questions sur la Malaisie. C'était vraiment super intéressant et c'était une expérience archi stylée. Genre, un gros big up parce que franchement, c'était beaucoup trop cool comme expérience. Ensuite, on s'est baladé dans les rues commerçantes pour acheter des petits souvenirs pour la famille, pour les amis, etc. Il y avait de la musique partout, il y avait à bouffer partout. Ah, je vous ai dit, on change pas les bonnes habitudes. On a fait un petit peu un tour dans toutes les rues. Il y avait une boutique avec des araignées sur le plafond, c'était n'importe quoi. Les amis, je suis en train de faire mon petit shopping là ici. Et qu'est-ce que je vois? Ça me dégoûte. Le temps qu'on fasse tout ça, on revient sur nos pas et on arrive du coup à Malacca, mais de nuit. Les arbres étaient illuminés en couleurs, les fleuves étaient, il y avait des espèces de LED ou de je sais pas quoi, enfin c'était incroyable, c'était magnifique, c'était magique comme moment. Et on va faire un massage pendant 2 heures. Ah là, la vie était difficile. Hein. La vie était difficile. En vrai, j'étais comme un prince, c'était fou. Sauf que j'avais une masseuse qui comprenait pas du tout l'anglais. Du coup, à un moment, j'étais à Malacca, 31 degrés. Je suis rentré dans la salon de massage, la clim, j'étais en Laponie. Et il faisait moins 50. J'ai pas compris pourquoi. Je lui ai dit, excuse me, it's possible to stop the climatization. Elle me regarde et elle me dit, you want more climatization? Je dis mais non, je veux pas plus de climatisation, je veux la stopper. Et elle ne comprenait pas, elle comprenait pas ce que je disais. Du coup elle le met encore plus fort. Après je lui dis non, diminuez. Du coup elle l'a diminué. Sauf que quand on l'a diminué, bah le bruit ça faisait... Je fais grave bien la climatisation. Et c'était insupportable. Et j'arrivais pas à lui faire comprendre que je voulais qu'elle l'éteigne. Ça compliqué cette histoire parce que je parle très mal anglais. Et à moi j'ai réussi et c'était archi agréable, c'était trop sympa. Et voilà. Et après du coup on a voulu partir de ce salon de massage pour rentrer à Kuala Lumpur. Il était minuit. Et là impossible de trouver un taxi. Le seul taxi qu'on a trouvé, c'est un mec, il arrive. Et il dit ouais vous inquiétez pas, montez dans le taxi, c'est pas moi qui conduis, j'appelle un ami, il va conduire pour vous. Bah non en fait frère, bah non. C'est comme si vous preniez un Uber. Vous arrivez dans le Uber, le mec qui est du coup dédié à cette voiture part et dit hey, j'appelle mon cousin Thierry du 9-3, il va vous emmener, vous inquiétez pas. Je vous dis pas où mais il va vous emmener, vous inquiétez pas. Mais mec jamais je monte dans la voiture. Vous êtes des grands malades. Et le mec on lui dit non mais annulez la course, on veut plus, tant pis on prend un autre chauffeur. Et il ne voulait pas annuler. Il nous regardait même pas, il nous ignorait. Ça n'avait aucun sens ce qui se passait. Et donc après 30 minutes on s'est embrouillé avec lui, il voulait pas annuler. On a annulé à sa place pour récupérer un autre chauffeur, mais le mec nous poursuivait, enfin c'était n'importe quoi. Puis on est rentré, j'ai commandé des pâtes carbonara à 3h30 du matin et je me suis couché. Ensuite dernière journée, on profite de la piscine le matin, un petit peu la piscine vite fait, puis on va devant les studios du coup, de NSR où il y a un immeuble d'hôtel mais extraordinaire avec une piscine infinie, avec des espèces de cases privatives pour jacuzzi. La tour des Avengers, elle était présente, je vous l'ai dit, elle était là, c'était incroyable. Cet hôtel là, j'y suis pas allé, c'était si je restais un peu plus, mais je pouvais vraiment pas rester. Je voulais vous faire des vidéos, je veux dire, ça me manquait, c'était cool, mais je voulais quand même rentrer chez moi pour du coup faire une petite vidéo, etc. Et j'avais pas mal de choses à faire. Il fallait quand même que je rentre un jour ou l'autre parce que c'est cool, c'est incroyable tout ça, mais c'est pas la réalité. Du coup, je suis pas allé dans cet hôtel là, on est directement parti dans les studios de NSR et ils me montraient du coup quelques petits passages, mon personnage qui s'animait. J'ai pu jouer la version française du jeu avec les voix françaises de Donald Renew qui est le comédien de doublage qui fait Sora, Spider-Man, Titeuf, aussi avec Kelly qui fait le deuxième personnage principal, Kelly Maro qui fait la voix de Kairi dans Kingdom Hearts, qui fait la voix de Nala dans Le Roi Lion également. Salut, moi je m'appelle Daisy, je joue de la guitare et lui c'est Zouk. Et je suis de là. Deux doublages qui sont extraordinaires, qui sont vraiment super cool, ça colle super au personnage, j'ai adoré du coup jouer avec eux en français, c'était très très drôle, j'ai vraiment hâte que le jeu sorte. Ils m'ont aussi fait entendre un petit peu ma voix, autant dire qu'après avoir entendu celle de Donald Renew et de Kelly Maro, bah c'était éclaté sa mère, mais c'est pas grave. En vrai, c'était quand même rigolo de fou de voir mon petit personnage bouger sur l'écran, d'entendre un petit peu ma voix vite fait, c'était grave drôle. Et j'ai fait tout ça avec un costume de licorne, parce que je suis une licorne dans le jeu. Du coup ils m'ont ramené un costume de licorne. Zéro respect pour moi. Waouh, un mal. Ah mec, gros, cet acteur hollywoodien. Eh, ça va ou quoi? Ça fait plaisir. Je rappelle que ce personnage est incroyable, vous le verrez 1 minute 45 dans le jeu, mais moi c'est un rêve de gamin, c'est incroyable dans un vrai jeu vidéo. 1 minute 45 toutes les 10 minutes, c'est le personnage de... On le rappelle, la licorne, ça a été un choix de ta part, on t'a proposé plein de personnages stylés, et tu t'es dit, je vais faire la licorne. J'ai pas eu le choix, et j'ai même pas été payé. Puis enfin, on est reparti. Cette fois-ci, je partais tout seul. J'ai pris l'avion tout seul. Et croyez-moi, c'était une épreuve de force. Vraiment, j'ai pris du coup les 10 premières heures du coup de Kuala Lumpur à Amsterdam. Et ensuite, j'ai dû faire la correspondance tout seul. Sauf que moi, je suis paniqué. Moi, je panique ultra facilement. Je stresse super facilement. Et j'avais 50 minutes pour faire la correspondance. Sauf que c'est extrêmement peu. Donc, j'ai dû courir dans tout l'aéroport pour trouver la bonne porte. À un moment, j'arrive aux douanes. Il y avait énormément de monde, mais plus de monde que le train de la mine à Disneyland. Ça n'avait aucun sens. Je me suis dit, les gars, c'est quelle attraction? Ils m'ont dit, c'est la douane. Je leur ai dit, je connais pas cette attraction. Ils m'ont dit, tu vas voir, c'est fou. Je dis, mec, non, c'est mort. Je veux un fast-pass. J'ai pris un fast-pass, j'ai coupé la file de tout le monde. Pourquoi? Parce que bah en fait sinon j'aurais raté mon vol. J'ai dit à un mec de sécurité, les gars, comment je fais? Sauf que j'ai dit en anglais, du coup je lui ai dit how I do.
Comment on dit, comment je fais? How do I do? J'étais pas loin, j'étais pas loin. Ensuite, j'arrive devant la porte de l'avion et ils disent ça va fermer et il reste juste que 2 minutes. Je suis passé in extremis et c'est bon, j'ai eu mon avion. Sinon, j'aurais vraiment pleuré mais toutes les larmes de mon corps. Et je suis arrivé à Paris et me voilà aujourd'hui même parce que je suis arrivé. Attends, parce que c'est pas fini en fait, c'est pas fini les galères. Je vous ai pas raconté encore tout ça parce que ça c'est du bonus. Ça me fait plaisir, c'est moi qui régale. J'arrive à 9h30 dans ma ville. Je me dis, je suis un peu malade, je me sens pas bien, je vais aller chez le médecin. C'est sans rendez-vous, ça commence à 10h30. Si je viens à 10h15, je suis large. J'arrive à 10h15 dans le cabinet. Il y avait 10 personnes devant moi. Je me suis dit, bon, je vais être patient. Il est 10h15. À la limite, allez, midi, je passe. Je suis passé à 14h45. Je suis arrivé avec un jet lag de 7h. Parce que 7h de décalage horaire avec la Malaisie. Je suis arrivé. Je me dis quand même, j'ai une déterre, je vais aller chez le médecin. Et de 10h15 à 14h45, j'étais dans une salle d'attente. J'avais envie de pleurer. C'est pas comme ça que je voyais ma matinée. C'est pas comme ça du tout. Et du coup, me voilà à vous faire cette vidéo là maintenant tout de suite pour vous expliquer tout ce qui s'est passé pendant cette semaine. Cette semaine qui était complètement folle. Je remercie évidemment énormément NSR de m'avoir envoyé du coup en Malaisie comme ça. Je suis absolument pas payé pour tout ce que je dis, pour tout ce que je fais, absolument pas. Mais ils m'ont envoyé là-bas et je trouvais ça grave cool en fait ce qui m'est arrivé. Enfin, c'est une expérience qui était vraiment ouf. Je m'attendais pas à tout ça et c'était vraiment un immense plaisir de vivre tout ça et de vivre ça avec vous sur Instagram. C'était vraiment cool parce qu'on échangeait grave en story. Je vous voyais toutes vos réponses, etc. Évidemment, je pouvais pas répondre à tout le monde, c'était impossible. Mais voir vos réponses, voir comment ça vous faisait kiffer en fait. J'avais vraiment l'impression de vous faire voyager avec moi et c'était vraiment archi agréable. Je me suis trop amusé avec vous et c'était vraiment trop cool. J'ai des images plein la tête, des souvenirs plein la tête et je vous remercie énormément parce que c'est grâce à vous que je peux vivre ces expériences et c'est vraiment fou. On est bientôt 1 million les amis, je le répète. On est à l'heure actuelle à 986 000. Il reste que 14 000 abonnés pour arriver à 1 million et c'est fou en fait. C'est incroyable. Merci pour absolument tout. Merci de me faire vivre un rêve. Merci de me donner ces expériences, de m'offrir ces expériences. C'est complètement dingue et chaque jour je me réveille mais je me réveille pas en fait. Je suis dans un rêve constant et c'est fou, c'est fou. Merci beaucoup les amis, je suis désolé, j'espère que c'est une vidéo qui est assez intéressante parce que c'est vraiment juste où je raconte ma vie. Du coup j'espère qu'elle sera pas trop ennuyante et que ça aura été quand même assez divertissant pour vous. Merci en tout cas de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. C'est une espèce de format un peu différent où je raconte un peu ma vie et en même temps j'alimente avec des petits passages. Dites-moi si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, je compte sur vous. Bientôt quand le jeu sortira, évidemment je vous ferai une petite vidéo où je vous montrerai un petit peu moi dans le jeu, ce sera rigolo. Parce que je vous l'ai pas dit, mais je double en français, en anglais et en japonais. C'est claqué, c'est n'importe quoi cette histoire, putain. Mais c'était le délire, c'est fait exprès que ce soit n'importe quoi, mais c'est ce qui est rigolo. Bref, n'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue. Alors souriez, à très vite les amis, je vous aime. Des gros bisous. C'était Sora, au revoir tout le monde.